C'est par facilité qu'on dit les pays baltes. Il est connu aussi bien pour son visage que pour sa voix. Et sa voix, justement, André Dussolier l'a fait entendre à la Salle Garnier à l'occasion de la cérémonie des prix de la Fondation Prince-Pierre. L'acteur de théâtre et de cinéma a lu à plusieurs reprises des extraits des ouvrages primés. J'ai rarement eu l'occasion de venir à Monaco, donc tout d'un coup déjà c'est un grand plaisir d'y être et puis de pouvoir lire les textes des auteurs récompensés. Dans cet endroit un peu magique, j'ai voulu voir le théâtre aussi parce que j'aime beaucoup le théâtre, évidemment, j'en fais. J'ai toujours entendu parler beaucoup du théâtre aussi par mes camarades. Et voilà, donc c'est tout un lieu de culture et puis d'agrément que j'ai envie de découvrir. L'espace est concentré comme ça, donc puis c'est une occasion particulière parce que c'est pour moi possibilité de lire le texte d'auteur récompensé, donc est toujours aussi là, présent au moment où on récompense des romans qui ont plu et qui sont contemporains et qui sont mis en valeur aujourd'hui. Amélie a 6 ans. Comme toutes les petites filles, elle aimerait que son père la serre dans ses bras de temps en temps. Mais il n'a de contact physique avec elle qu'au cours de l'examen médical mensuel. La fillette, bouleversée par cette intimité exceptionnelle, ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Dès lors, son père la croit victime d'une anomalie cardiaque. Narrateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain, lecteur d'ouvrages sonores comme Notre-Dame de Paris, André Dussolier aime lire et sait aussi transmettre cet amour à travers un ton particulier. L'idéal, évidemment, c'est de jouer pour nous. Et moi, j'aime bien savoir les textes. Je sais que la mode aujourd'hui, c'est de lire beaucoup et je trouve que ça crée un petit regret chez moi parce que je trouve qu'un comédien, il n'y a rien de mieux, même si c'est un texte littéraire, que de le vivre, que de le jouer, que de donner l'impression de l'inventer. Donc quand l'occasion nous est donnée de lire et qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement, à ce moment-là, il faut ne pas avoir l'œil toujours sur la feuille et puis se rapprocher le plus possible de la vie, de l'invention, du jeu, voilà, c'est ça qui je veux, parce que être prisonnier d'un texte qu'on ne connaît pas et qu'on est obligé de lire nous entraîne vers le contraire de la mise en valeur, de la vie, des silences, du relief qu'on peut donner aux phrases, de l'imprévu, etc., qu'on peut créer, qui est tout l'art de notre métier. Et dans la salle, si les spectateurs ont écouté avec attention ces lectures, certains les ont écoutées avec une attention toute particulière. Il s'agit bien sûr des auteurs des ouvrages primés. Excusez le retard de la lettre promise. Le bouclage du catalogue sur l'exposition universelle a été un véritable marathon et j'ai manqué de temps pour continuer nos recherches. C'est bouleversant et c'était d'autant plus bouleversant que j'avais en mémoire les interprétations qu'André Dussolier a fait des pièces de théâtre de Nathalie Sarraute que je regardais à la télévision et là vraiment on n'en revient pas de se dire ça m'arrive à moi, c'est irréel. C'est une lecture à laquelle je ne m'attendais pas du tout et on voit également le travail du comédien qui sait mettre des silences, des suspens, introduire des notes d'humour. Je crois que c'est le très beau travail du comédien qui va s'approprier le texte et qui va le réinterpréter, donc on ne peut que lui dire merci. Mais pour l'instant, je crois... Rendez-vous l'année prochaine, donc en 2013, pour connaître les auteurs en lice pour les prochains prix littéraires. Bien amicalement, Hélène.